Père Mainviel, dans sa préface de ce petit livre, Le Juif dans les mystères de l'histoire, que je vous recommande vivement, préface à la première édition, dit « Jésus est un mystère, Israël est un mystère. En mêlant les deux, on a un troisième mystère encore plus mystérieux. » C'est un peu ce troisième mystère que nous allons essayer d'élucider ce soir, dont nous allons parler. Donc les rapports entre l'Église et la synagogue. Alors, je vais commencer, vous exposer un petit peu brièvement la théologie de ces mystères. Ensuite, Monsieur Joël Morin vous parlera un petit peu de l'historique, donc comment s'est déroulée l'histoire, un peu des rapports entre l'Église et la synagogue. Et nous terminerons avec Monsieur de la Suze qui va nous dresser un peu la situation actuelle d'un point de vue juif. C'est pas lui qui... C'est un livre qu'il va nous résumer. Un livre écrit par un juif. Alors, pour résumer brièvement le Père Mainviel, les rapports entre l'Église et la synagogue sont préfigurés dans la Bible par des figures de frères jumeaux, ou de frères qui ne sont pas jumeaux, mais enfin de frères. Vous avez trois couples. Vous avez le couple Ismaël-Isaac, le couple Ésaü-Jacob et le couple Caïn-Abel. Ismaël-Isaac, c'est saint Paul lui-même qui nous dit qu'ils sont la figure de deux peuples. Ismaël figure la descendance charnelle d'Abraham, Ismaël, donc le fils d'Abraham et d'une esclave, tandis que Isaac figure la descendance spirituelle. Isaac, le fils de la promesse. Or, nous dit l'Écriture, la descendance charnelle ne reçoit pas la bénédiction, mais la charge de persécuter. Ce qui explique très bien le Père Mainviel, c'est que Israël est un peuple théologique. Un peuple théologique, donc un peuple qui est formé par Dieu et qui reçoit une mission de Dieu. Donc sa mission, c'était de former préparer le Messie. Normalement, il aurait dû l'accueillir. Mais à partir du moment où il le rejette, sa mission va être transformée et sa mission va être de persécuter l'Église. Ismaël persécutait Isaac. Et saint Paul, le commentant, ajoute « Mais comme alors l'enfant de la chair persécutait l'enfant de l'esprit, il en est encore ainsi maintenant. » Épître aux Galates. Voilà, commentaire du Père Mainviel, voilà qui exprime la nécessité théologique de ce qu'Ismaël persécute Isaac, que la synagogue persécute l'Église, que les Juifs qui ne sont unis à Abraham que par une union charnelle persécutent les chrétiens, qui sont eux les véritables Israélites, unis par la foi au Christ. C'est une nécessité théologique. Ensuite, vous avez donc la figure d'Ésaü et Jacob, donc c'est ainsi deux frères jumeaux. Saint Paul, dans son épître aux Romains, où il révèle le mystère du peuple juif, fait voir comment Ésaü, l'aîné selon la chair, c'est le peuple juif, uni à Abraham par les simples liens du sang. Et Jacob, le frère cadet, c'est l'Église qui, parce qu'elle est unie par la foi au Christ, est préférée à Ésaü. Et ainsi s'accomplissent les paroles de l'Écriture, « J'ai plus aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. » C'est ainsi que l'Église vint à la synagogue, bien que la synagogue, comme Ésaü, maintienne vive sa haine et dise en son cœur, « Je tuerai mon frère Jacob. » Citation de la Genèse. Enfin, un troisième couple, c'est donc Abel et Caïn, c'est surtout la figure de Caïn. Caïn, malgré son péché, Dieu ne voulut pas qu'on puisse le tuer. Il est condamné à errer. Donc c'est une figure lui aussi du peuple juif, donc qui a tué le juste. Il y a à la fin du livre du Père Mainviel un résumé
que je vous résume. Un résumé du résumé. Donc il est voulu de Dieu qu'il y ait une prééminence juive. Ce sont les premiers à avoir reçu de Dieu dans le bien comme dans le mal. Ils seront les premiers, c'est dans leur vocation, ils sont les premiers soit dans le bien, soit dans le mal. La vraie prééminence vient de la foi. La grandeur d'Abraham, c'est d'avoir cru. Et les vrais descendants d'Abraham, ce sont ceux qui croient. La tension entre juifs et gentils, donc la division de l'humanité en deux, entre juifs et gentils, ne peut se résoudre que dans le Christ, que par la conversion au Christ. Tant que les juifs ne se convertissent pas au Christ, ils seront forcément opposés, divisés des gentils. Une partie d'Israël donc est réprouvée pour permettre l'entrée des gentils. Donc ça c'est Saint Paul qui l'explique. Une partie d'Israël de l'olivier a été rompue pour qu'on puisse faire la greffe, mettre les gentils à la place. Cette réprobation partielle durera jusqu'à la plénitude des nations, jusqu'à la fin du temps des nations. Ça, c'est un résumé, si vous voulez, de l'écriture des pères. Entre-temps, tant qu'on arrivera, on ne sera pas à la fin de l'histoire du temps des nations, il y aura une jalousie d'Ismaël contre Isaac, ou d'Ésaü contre Jacob, lui reprochant d'avoir volé l'héritage. Il y aura une conversion générale des Juifs à la fin du temps des nations, qui est annoncée dans très, très nombreux passages de l'Écriture. Donc le Père Maviel cite au moins une dizaine de passages. Simplement, ce qui n'est pas tout à fait fixé, c'est le temps exact de cette conversion. Est-ce que ce sera juste avant la fin du monde, ou est-ce qu'il sera donné encore un certain temps après la conversion? Saint Paul dit, si déjà la réprobation d'une partie d'Israël a permis le grand bien qui a été l'entrée des gentils dans l'Église, il dit, que sera-ce quand les Juifs reviendront à l'Église? Alors que sera-ce? C'est quelque chose d'encore plus grand. Qu'est-ce qui peut être encore plus grand que l'entrée des gentils dans l'Église? Donc les pères pensaient que ce sera le retour du Christ, la fin du monde. Ça peut être aussi le triomphe du cœur immaculé de Marie. Peut-être penser. Certains pensent qu'il y aura un certain temps après la conversion des Juifs. Il apparaît depuis quelque temps une opinion nouvelle qui a été, semble-t-il, dans l'initiative, et Denise Judan. Denise Judan, Judaïsme et christianisme, dossier patristique. C'est un livre qui est paru aux éditions du Cèdre, un peu après le Concile. Denise Judan pense qu'il n'y aura pas de conversion des Juifs à la fin des temps. Que la conversion des Juifs se déroule au cours de l'histoire. Il y a chaque siècle un certain nombre de Juifs qui se convertissent, et c'est ça la conversion des Juifs. Il ne faut pas espérer qu'il y aura une conversion en masse à la fin des temps. Cette opinion a été reprise par Ansgar Santogrossi, donc dans un livre qui a été récemment publié par les éditions Clovis. Vous avez une interview avec Ansgar Santogrossi dans Fidélitaire 151. Voici ce que dit Ansgar Santogrossi. Donc Ansgar Santogrossi, c'est un frère bénédictin, qui n'est pas prêtre, il est frère, dans un monastère aux États-Unis, mais il est conciliaire, il est un peu traditionnel, un peu conservateur. Donc il a écrit un livre qui résume un petit peu, sur les rapports sur le peuple d'Israël. Effectivement, après l'examen des textes patristiques par Denise Judan, la conversion en masse vers la fin du monde n'est pas la seule interprétation possible de certains passages à la fois célèbres et obscurs du Nouveau Testament. D'autres interprétations de l'Épître aux Romains consistant à dire que l'expression « tout Israël sera sauvé »
désigne la totalité des convertis juifs au cours du temps de l'Église, totalité considérée de façon cumulative et formant l'Israël fidèle, dont ceux qui ne croient pas en Jésus sont retranchés. Bon, cette opinion me paraît fausse. Et il ne peut pas l'accepter. Donc, il me reste que 2 minutes, je les explique rapidement. Denise Jugan, en fait, elle est partie d'un bon sentiment, mais on ne fait pas la théologie avec des bons sentiments. Voici ce qu'elle écrit. La conversion massive du peuple juif à la fin des temps était devenue une croyance qui n'a plus été mise en doute ultérieurement, bien qu'elle soit dépourvue de bases scripturaires et théologiques. Elle se trompe, et qu'elle ne corresponde pas à la tradition apostolique. Or, cette croyance introduisait nécessairement dans la pensée chrétienne une nuance raciale étrangère aux conceptions du christianisme primitif, et en particulier à la pensée de saint Paul, que l'on mettait ainsi en contradiction avec lui-même. Donc, son idée, c'est que diviser ainsi l'humanité en deux, entre l'Église, essentiellement Église des gentils, puisque la majorité d'Israël a refusé, et puis Israël, la synagogue de l'autre côté, c'est introduire une nuance raciale. Et c'est préparé, Auschwitz. Donc, pour se justifier d'Auschwitz, on va dire, mais non, les pères, ils n'ont pas voulu dire ça. Ils n'ont pas voulu dire qu'il y a une séparation, qu'il y a deux frères ennemis qui vont lutter l'un contre l'autre jusqu'à la fin des temps. Non, non, non. C'est une erreur d'Hippolyte, figurez-vous. Hippolyte de Rome, qui aurait été le premier au IIIe siècle à donner cette interprétation. Cette conception quelque peu raciste de l'Église. Citation de Denise Jugan. Bon. Il me manque le temps de vous expliquer qu'à mon avis, Denise Jugan se trompe parce que elle interprète mal les textes, et puis il y a beaucoup de textes qu'elle ne cite pas. Et elle est partie d'un a priori et elle cherche vraiment à le prouver. Donc quand il arrive effectivement que les pères parlent des conversions des Juifs au cours des temps. Donc elle dit, voyez, il parle de la conversion des Juifs autour des temps. Donc il n'y aura pas de conversion à la fin des temps. Il peut très bien y avoir une conversion partielle au compte-gouttes au cours des temps, au cours des siècles, mais il y aura une conversion en masse à la fin des temps. Saint Thomas d'Aquin, dans le commentaire qu'il donne de l'Épître aux Romains, explique ça très bien. Il y a eu une première conversion. C'est-à-dire aussi repris par Saint Bède, le Vénérable, qui explique bien ça dans le commentaire des 10 mines. Je vais terminer là-dessus. Vous savez, il y a la parabole des talents, et puis il y a la parabole des mines, qui ressemble un petit peu, où le maître donne une mine, donc c'est une pièce de monnaie qui est très chère, hein, à chacun, à 3 serviteurs. Le premier, avec une mine, il en rapporte 10. Le deuxième, avec une mine, il en rapporte 5. Et le troisième, il enfouit la mine sous le sol et il ne rapporte rien. Et donc le maître prend la mine, il l'enlève au serviteur méchant et il le remet à celui qui a déjà 10 mines. Et les serviteurs disent, mais il a déjà 10 mines, c'est pas la peine de lui en donner une autre. Le maître se dit, si, celui qui a, on lui donnera encore plus. Et alors Saint Bède explique, le premier qui a reçu une mine, qui en a converti 10, c'est la figure des premiers juifs qui se sont convertis. Et qui ont converti, quand on en convertit 10, c'est-à-dire qu'ils ont converti les gentils. Ils ont fait rentrer les gentils. Ensuite, le deuxième qui a reçu la mine, qui en a converti 5, c'est les gentils qui vont agrandir encore l'Église. Et puis ensuite, la mine qui revient à celui qui en a déjà 10, c'est les Juifs qui vont se convertir à la fin des temps. Donc il y a une première conversion partielle, des apôtres, et puis des 3000, et puis des 5000 qui vont commencer l'Église. Conversion qui se continue au cours des siècles, mais au compte-gouttes. Et puis il y aura une conversion générale à la fin des temps. Voilà, j'ai terminé pour mon aspect théologique. Je laisse la parole à M. Joël Morin qui va nous parler un petit peu de l'histoire des rapports entre l'Église et la synagogue. Bien, c'est une synthèse de cet ouvrage que je vous présente, donc Michel Lorigan, l'Église et la synagogue depuis Vatican II, aux éditions du Sel, qui traite de la question juive dans son rapport à la théologie et à l'histoire. Je vous en recommande évidemment vivement la lecture, vous ne regretterez pas. 3 points à mon petit exposé ce soir de cette fresque théologique et historique. Grand 1, le refus du salut voulu par Dieu. Grand 2, les désirs de Satan et de ses fils.
Grand 3, purifier l'espace chrétien et préparer les voies du noachisme. Grand 1, le refus du salut voulu par Dieu. C'est la théologie rappelée par le Père Pierre-Marie, mais je vous en fais grâce en partie. Choisi par Dieu après la chute de nos premiers parents pour une mission magnifique, donner le Sauveur aux hommes, le peuple juif fut pendant les 2 millénaires qui précédèrent Jésus-Christ l'espoir et l'honneur de l'humanité. Il gardait l'héritage des promesses divines, il rendait témoignage au vrai Dieu au sein de l'idolâtrie païenne. Il conservait ici-bas la foi, la vérité, le culte pur et substantiel du Père des cieux, l'attente préventive du Sauveur du monde. Ces patriarches, ces prophètes, ces grands rois étaient les messagers du ciel à l'humanité déchue. Jusqu'à donc notre Seigneur Jésus-Christ, les Juifs ont été en toute vérité le peuple de Dieu. Mais le calvaire a séparé le peuple élu. D'une part, la Vierge Marie, les apôtres, les évangélistes, les disciples, les premiers chrétiens d'origine juive ou païenne, c'est-à-dire tous ceux qui ont reconnu en Jésus crucifié, en la rédemption, le Messie, venu accomplir la loi et les prophètes, et qui ont adhéré pleinement à sa doctrine, à son esprit, à son corps mystique, la Sainte Église catholique, en devenant membre de ce corps par le baptême, par le saint baptême. Par cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, l'Église s'est substituée, c'est la raison d'être de mon exposé que j'avais intitulé « La théologie de la substitution ». Ici, c'est un autre titre, « L'Église et la synagogue depuis Vatican II ». Les exposés sont les mêmes. Donc, par cette nouvelle alliance en notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église s'est substituée au peuple juif dans la dispensation du salut. Elle est devenue le nouvel Israël. De l'autre, vous avez ceux sur la tête desquels, selon leurs vœux, est retombé le sang du juste. C'est-à-dire toute la partie du peuple juif, chefs en tête, qui a cru, selon l'expression de l'abbé Mainviel, que, je cite, « la gloire ne venait pas du Christ, mais de la chair d'Abraham ». Fin de citation. De la chair, et non de la foi d'Abraham en celui que Dieu allait envoyer. Pratiquement, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est que c'est une inversion qui signifie qu'au Messie, qui apportait aux hommes la grâce et toutes les vérités de l'ordre surnaturel, les Juifs charnels, de la chair, charnels, préférèrent un hypothétique chef politique qui devait assurer la grandeur d'Israël, devenu le peuple salvateur, et non plus celui qui en attend, en assujettissant les nations. Ce fut l'orgueil charnel de la race et de la nation judaïque qui les aveugla, comme ce fut l'orgueil qui perdit Lucifer. La conséquence du refus positif, parce que toutes les prophéties, les rabbins le savaient, et les pharisiens aussi, toutes les prophéties correspondaient à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils connaissaient trop bien les Écritures pour ne pas savoir que c'était bien le Messie, venu. La conséquence du refus positif de Jésus Nazareth comme sauveur fut terrible. Les Juifs d'ici devinrent les instruments de Satan dans sa lutte contre ce Jésus et contre son Église, jusqu'à ce qu'ils reviennent individuellement ou collectivement à leur Sauveur. Saint Jean l'explique très bien dans son Évangile, chapitre 8, versets 24, 41, 44. Il dit expressément, je cite, « Jésus dit aux Juifs, « Si vous ne croyez pas que je suis le Messie, vous mourrez dans votre péché. Si vous étiez enfant d'Abraham, c'est-à-dire la vraie descendance spirituelle d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham, mais vous faites les œuvres de votre père. » Les Juifs lui dirent, « Mais nous ne sommes pas des enfants de fornication, c'est-à-dire que nous sommes bien descendants d'Abraham et de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants de fornication, nous avons un seul Père qui est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. » Fin de citation. Grand 2, les désirs de Satan et de ses fils. Vous voulez accomplir les désirs de votre Père qui est le diable. Quelle phrase terrible quand on y pense. Quelle phrase terrible de notre Seigneur Jésus-Christ à l'encontre des Juifs infidèles. Quels sont donc les désirs de Satan? Eh bien c'est simple, depuis la rédemption, deux points, deux ordres, le solvé, le coagula. Solvé. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi.
Eh bien, il va donc il va tenter de faire échouer l'œuvre rédemptrice en pervertissant la foi et perdre ainsi les hommes rachetés. Deuxièmement, reconstruire, s'il est possible, le monde ou le temple spirituel et politique où lui-même, Satan et les Juifs puissent de nouveau régner et retrouver en quelque sorte l'héritage que les chrétiens, que l'Église plutôt, l'Église ou les chrétiens sont les membres du corps mystique, que les chrétiens ou l'Église jaloux ont volé à Israël, à l'ancien Israël, en se disant le nouvel Israël, en se disant les dispensateurs du salut. En lisant ou en relisant les annales de l'Église et des États chrétiens, il est loisible d'observer comme les Juifs infidèles furent zélés à subvertir la foi, en suscitant les hérésies, en réduisant souvent le christianisme à une sorte de gnose et tout ce que vous voulez. Pratiquement, ils ne sont pas toujours à l'origine. Et quand ils ne sont pas à l'origine, ils sont les propagateurs. Ils ont été de toutes les révoltes de l'esprit humain contre Dieu. Pensez à toute la Kabbale diffusée dans les élites, dans la chrétienté, quand ils pouvaient le faire, la haute magie. Tout ça, ça allait contre Dieu, la Sainte Trinité. Contre son Christ. Le Talmud, quand il est intégral, il a souvent été expurgé, est plein de la haine de Jésus-Christ. Et contre l'Église, contre Dieu, contre Jésus-Christ, contre l'Église, considérée comme l'usurpatrice, celle qui usurpe la place du peuple sacerdotal. Peuple qui persévère à vouloir apporter son salut à lui, son Messie à lui. Et pourtant, quel piètre peuple sacerdotal qui n'a plus ni culte, ni temple, ni sacerdoce. Toute la filiation de la tribu de Lévi ayant été entièrement perdue. Et même la prophétie d'Osée, chapitre 3, versets 5-6, est accomplie. La prophétie d'Osée est accomplie, je cite, « Les fils d'Israël seront sans roi, sans prince, sans sacrifice, sans autel. » Et ce n'est pas le retour à Jérusalem en 1948, les pierres déjà taillées du troisième temple virtuellement édifié, et l'active recherche des objets du culte définitivement abolis, qui changeront un iota de la prophétie d'Osée. Oui, en effet, depuis 2 millénaires, ceux qui ont répudié la loi de Moïse pour celle du Talmud se sont employés à faire échouer l'œuvre de la rédemption. Il faut être Yves Chiron pour ne pas voir dans l'histoire, c'est un petit règlement de compte, je ferme la parenthèse, pour ne pas voir dans l'histoire de la chrétienté une telle évidence. À chaque siècle, j'ouvre la parenthèse, pensez aux persécutions des apôtres, relisez les Actes des apôtres. Pensez donc aux persécutions des apôtres, sans cesse victimes de la haine et de la jalousie des Juifs infidèles. Pensez aux persécutions des chrétiens pendant l'Empire romain. Pensez aux hérésies antitrinitaires du 3e, 4e siècle. Pensez aux conflits entre les pères de l'Église et les auteurs juifs, par exemple le débat entre Saint Justin et le juif Philon, ça me vient à l'esprit. Pensez à la création de l'islam, à l'influence de la Kabbale chez les auteurs chrétiens de la Renaissance, au maranisme des temps modernes, on va dire 15e, 18e, 19e siècle, et encore aujourd'hui. À la maçonnerie qu'ils ont suscité pour subvertir les élites chrétiennes, à la révolution de 89 qui les émancipa, les introduisit dans les sociétés chrétiennes, au libéralisme multiforme, en particulier économique, au marxisme, au communisme, à l'école de Francfort, vue cet après-midi, dont ils sont les pères. Oui, à chaque siècle, disais-je, les assauts contre l'Église, contre la cité catholique, redoublèrent à proportion évidemment de la ferveur ou de la tiédeur des chrétiens. Car c'est une loi théologique, car remarquablement décrite Saint Jean Chrysostome, et que l'abbé Mainviel résume ainsi, je cite, « Tout ce qui n'est pas du Christ, on peut ajouter de la Vierge Marie, tout ce qui n'est pas du Christ se fait en faveur du judaïsme talmudique. De là vient que la déchristianisation du monde va inévitablement et de pair avec sa judaïsation, sa carnalisation. On renchère, ce qui est esprit, on le renchère. » Fin de citation. Et en cela, les apostats, les hérétiques, ne furent pas moins zélés à collaborer avec les Juifs à la démolition de la chrétienté. Le rabbin Josué Jéhouda, rabbin du XXe siècle, auteur d'un ouvrage intitulé « L'antisémitisme, miroir du monde », insiste sur les assauts judaïques des périodes modernes et contemporaines. Évidemment, lui, c'est pour s'en réjouir. Je cite, je pourrais vous donner les références de ce livre. 3 tentatives du monde judaïque ont visé à épurer la conscience chrétienne des miasmes de la haine.
3 brèches opérées dans la forteresse vétuste de l'obscurantisme chrétien, 3 étapes dans l'œuvre de destruction du catholicisme dogmatique. La Renaissance, la Réforme, la Révolution constituent 3 tentatives pour rectifier la pensée chrétienne en l'amenant au diapason du développement progressif de la raison et de la science. Fin de citation. C'est intéressant, la Renaissance, la Réforme, la Révolution. C'est la raison pour laquelle, dans la recension de ce petit ouvrage, Yves Chiron dit « Je ne vois vraiment pas en quoi il y a une action des Juifs à la Renaissance, à la Réforme, à la Révolution ». Donc c'est un peu étrange, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il ne connaît pas véritablement les annales de l'histoire de l'Église et de l'histoire des États chrétiens. L'auteur précise, l'auteur José Jéhouda précise, et je cite toujours, nonobstant ces 3 tentatives importantes, Renaissance, Réforme, Révolution, nonobstant ces 3 tentatives pour purifier le dogme des chrétiens de son antisémitisme, la théologie chrétienne n'a pas encore aboli son mépris à son égard. C'est pourquoi au cours du XIXe siècle, 2 nouvelles tentatives d'assainir la mentalité du monde chrétien ont été opérées, l'une par Marx, dit-il, et l'autre par Nietzsche. Fin de citation. Le penseur juif, donc Jéhouda, déplore l'insuccès partiel de ces 2 nouvelles tentatives. La forteresse de l'Église, les États chrétiens sont déjà bien malades, voire pour la France après 1789 en très très mauvaise situation. La forteresse de l'Église tient bon, même si elle doit subir à l'action subversive des Carbonari au XIXe, qui ont décidé, je cite, selon l'instruction de Volpe, de façonner un pape selon leurs désirs. Fin de citation. Il faut attendre l'après-seconde guerre mondiale pour que soit lancé avec Jules Isaac, avec Paul Demann, avec toute la conférence de Silisberg, où vous aviez 60 participants, l'assaut le plus subtil et le plus destructeur contre l'Église catholique romaine. Changer la théologie catholique. Avant, on attaquait facilement. On attaquait de l'intérieur, mais c'était assez rapidement dévoilé ou dénoncé. Ou alors, on attaquait de l'extérieur. Et les assauts contre la chrétienté, contre l'Église, de l'islam, par exemple. Mais alors là, c'est très fort. C'est un assaut incroyable. Changer la théologie catholique par les évêques eux-mêmes. Réunis en plus, pratiquement, les évêques du monde entier. Une révolution entière et en chape, qui trouve à l'appui formidable des modernistes et qui triompha au Concile Vatican II. Il faut dire et il faut répéter que ce concile fut surtout l'œuvre, je crois que M. de la Suve nous en parlera tout à l'heure, fut surtout l'œuvre du cardinal B.A. et de son équipe. Pensez à Gregory Baum, Monseigneur Osterreicher et consorts, tous des juifs officiellement convertis, qui opérèrent un travail de subversion au concile absolument incroyable, devant une assemblée sans grande conviction, sauf le Tchétus, qui résistait très fort, et l'épiscopat et les patriarches orientaux. Minoritaires, sans que l'équipe BA, minoritaire, mais avec un soutien efficace des journalistes et des médias, les agents de la subversion vont s'employer à faire ce que les Juifs avaient toujours rêvé depuis pratiquement 2000 ans. Ils espéraient revenir à Jérusalem, l'an prochain Jérusalem, ils disaient ça chaque année, quand ils se retrouvaient. Ils espéraient aussi en finir avec l'Église, ou du moins son dogmatisme théologique. Donc, au Concile est arrivé ce qu'ils avaient espéré bien depuis bien longtemps. Premièrement, dissoudre le dogmatisme catholique pour obtenir le plus petit dénominateur commun avec les autres chrétiens. Cette unité des chrétiens prolongeait l'unité politique, économique, médiatique déjà réalisée au XXe siècle. Or, cette unité demandera un jour une tête qu'elle trouvera, Dieu sait où, peut-être l'Antéchrist. Deuxièmement, poser les bases d'une nouvelle théologie du salut en exonérant le peuple juif de sa responsabilité collective dans la mise à mort de notre Seigneur et en niant le châtiment de Dieu sur ce peuple. Et en effet, par la déclaration Nostra Aetate, les évêques reconnaissaient que les Juifs n'étaient plus un peuple maudit. Plus maudit ni réprouvé, cela signifiait donc que l'on reconnaissait par Nostra Aetate la permanence du judaïsme, évidemment le judaïsme infidèle, talmudique, dans le plan de Dieu. Ce que ne vont cesser de redire et de développer les épiscopats américains et français en particulier. Ce concile diabolique opérait donc en même temps les 2 phases du solvé du coagula. Il réussissait le tour de force de saper les bases de l'ancien édifice catholique pour faire cette espèce d'ersatz du catholicisme que l'on connaît avec l'église conciliaire, donc plus du tout dogmatique, et premièrement, et de poser les bases d'une nouvelle théologie du salut, où le peuple juif déicide retrouvait sa place privilégiée de peuple aîné, de peuple venu apporter le salut aux nations. C'est la déclaration épiscopale française de 1973.
Comme l'écrit Jean-Marie Aron Lustiger en 1998, lorsqu'il était à la synagogue Sutton Place à New York, après une telle révolution, lui dit prise de conscience, les chrétiens prennent conscience qu'ils ne sont plus le véritable Israël. Après une telle prise de conscience, les chrétiens devaient passer par une longue purification pour avoir fait subir aux Juifs, je suis toujours le cardinal Lustiger, ces 2 millénaires ensanglantés. Grand 3, purifier l'espace chrétien et préparer les voies du noachisme, et là c'est plus drôle du tout, prélude au culte universel de Satan. C'est presque fini, mon père, je vous assure, 5 minutes. Les débats subséquents à la révolution de Vatican II ont préparé peu à peu le monde chrétien. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est absolument ce qui se passe au niveau des épiscopats. Que le monde chrétien ait une nouvelle théologie des rapports Église-judaïsme. Le changement qui s'opère exactement dans le même temps dans le politique. Oui, mais le politique, on le connaît davantage. Changer les mentalités par un grand effort d'éducation. Tout ça, c'est tiré du discours du cardinal Lustiger à la synagogue Sutton Place. Grand effort d'éducation des peuples de l'espace chrétien. Donc il faut les changer. Il faut les purifier par l'esprit du Messie. On ne comprend plus pas. Alors le Messie n'est pas déjà arrivé, on ne comprend plus. Enfin, on ne comprend plus. Au contraire, on comprend très bien. En réinterprétant donc l'histoire du salut. Tel est l'objet des nombreuses directives maintenant depuis 40 ans du Vatican, des épiscopats depuis, on va dire 35 ans. C'est une révolution dont bien peu se rendent compte, mais elle n'en est pas moins réelle. En effet, nous sommes dans une nouvelle théologie du salut. L'ennemi travaille et cherche donc à faire passer dans le monde chrétien 6 nouveautés que les épiscopats ont peu à peu appliquées. Premièrement, rappeler la pérennité de l'ancienne alliance, c'est-à-dire que l'ancienne alliance n'est pas caduque. Deuxièmement, enseigner l'estime du peuple juif. C'est plus le juif infidèle, c'est ça le problème. Qui est un peuple sacerdotal, qui a une mission pour la gentilité, qu'il résume souvent en disant unir les hommes et leur apporter un bonheur terrestre. Enfin, un bonheur. C'est terrestre, un bonheur. Troisièmement, renoncer à la conversion des juifs, puisqu'ils sont le peuple qui donne le salut. Alors, on va convertir quelqu'un qui donne le salut. Et ainsi faire passer tout ça dans la catéchèse, dans les facultés de théologie. Tout ça, toutes les directives sont déjà données. Troisièmement, engager les chrétiens sur le chemin de la repentance. Évidemment, pourquoi ? Pour avoir usurpé la place du peuple juif dans la dispensation du salut. Quatrièmement, s'exercer constamment au dialogue, à la coopération avec le judaïsme, pour que les chrétiens reconnaissent les racines juives, mais attention, talmudiques, du christianisme. Cinquièmement, préparer les voies de la morale humanitaire. Donc ça, c'est la nouvelle religion conciliaire, c'est la nouvelle religion de Vatican II, morale humanitaire, naturaliste, que les rabbins appellent la religion noachide. Donc ce sont 7 lois que les rabbins auraient données à Noé, et qui n'est qu'une étape, évidemment, occulte que Satan veut voir établir dans le monde entier. C'est une religion, évidemment, sans dogme, sans sacrifice, sans Jésus-Christ, sans tout ça. Tout le monde, il est beau. En lisant la brochure de l'Origan, vous pourrez vous rendre compte, vous pourrez prendre la mesure plutôt du travail phénoménal accompli depuis 40 ans. Enseignements, rencontres, colloques, vous pourrez constater. Et de ces multiples exemples, j'en retiens 2. Le geste de Jean-Paul II à la synagogue de Rome, le 13 avril 86, c'est une visite qui est extrêmement importante. Lors de sa mort, j'étais à Rome, dans un petit hôtel où je me trouvais. Il passait pendant 8 jours, il y a des émissions tous les soirs. Un soir, ils ont 1h30 d'émission. Eh bien, 9 fois, dans 1h30, ils ont passé 4 minutes de l'entrée de Jean-Paul II jusque dans la synagogue et ils s'installent. Ils l'ont passé 9 fois en 1h30. Pour eux, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que c'est tout un symbole. C'est l'Église, je cite un document officiel, l'Église du Christ, à travers Jean-Paul II, fait le déplacement à la synagogue, donc au judaïsme talmudique, et découvre son lien avec le judaïsme talmudique en scrutant son propre mystère. Il fallait montrer qu'on revient à la source. Deuxièmement, la repentance de l'an 2000. Le 12 mars 2000 à Saint-Pierre de Rome, Jean-Paul II, au nom de l'Église, lit un mea culpa pour les fautes chrétiennes au cours de l'histoire. Et quand vous regardez bien et attentivement les prières, vous avez la prière la plus importante dans l'annexe, c'est la prière des fautes envers le peuple juif, c'est qu'ils disent que c'est tout simplement le peuple de l'Alliance. Donc nous avons usurpé un salut qui était donné par le peuple juif. Et alors il y a des repentances sur l'Inquisition. Pourquoi ? Parce que l'Inquisition aurait persécuté le peuple de l'Alliance, qui a naguère été dépossédé.
Et pour que tout soit suffisamment clair pour les uns comme pour les autres, c'est-à-dire pour les chrétiens comme pour les juifs, le texte de la repentance fut glissé par Jean-Paul de lui-même dans un interstice du mur des lamentations, vestige du temple de l'ancienne alliance. Mur qui n'attend que sa reconstruction dans la capitale religieuse de l'alliance enfin recouvrée. Jérusalem qui détrône Rome, qui n'a jamais été que l'usurpatrice. Pour ceux qui auraient quelque illusion sur Benoît XVI, il faut savoir qu'il s'inscrit totalement dans cette perspective. C'est lui qui a lu les repentances sur l'Inquisition, sur les croisades, lors de la cérémonie dont je vous parle. C'est lui qui a éclairé les 7 bougies, les 7 lumières. En fait, on était vraiment dans une cérémonie quasiment juive, n'est-ce pas? Les 7 demandes de pardon, c'était une menorah qui était présente en plein cœur de Saint-Pierre. C'est lui aussi qui a préparé théologiquement tout le dossier de la repentance. C'est lui qui a réservé sa première visite pour la synagogue de Cologne, chez des juifs quand même infidèles, qui refusent notre Seigneur Jésus-Christ. Bref, quelle que soit la solution devant une telle apostasie, devant un monde qui ploie sous le joug de Satan, donc des juifs, Monseigneur Join, en 1923, ce n'est pas du tout, dans un article intitulé sur les États-Unis d'Europe, vous voyez qu'il était à la pointe, 1923, il s'interroge sur la solution. Il dit, quelle peut être la solution? C'est dans un numéro de l'ARIS. Je n'ai pas les références, mais je pourrais vous les trouver. Pour lui, il n'y a qu'une seule vraie solution. Il dit, il n'y en a pas 50, il les prend les unes après les autres, alors le ghetto, les lois persécutrices ou pas lois persécutrices, il prend toute la série de lois possibles et inimaginables, il dit, il n'y a qu'une solution, c'est notre conversion. Pourquoi, dit-il? Eh bien, c'est parce que plus nous serons chrétiens, et moins Satan et les Juifs auront de pouvoir. Et il dit, ça, c'est infaillible, c'est efficace. Autrement, c'est pas que ça ne peut pas être efficace pour d'autres mesures, mais ça, on est sûr de pouvoir le réaliser. Quel est l'avenir souhaité par les Juifs? Paul Giniewski, dans un ouvrage, j'ai fini mon père, Paul Giniewski, dans un ouvrage intitulé L'antijudaïsme chrétien à la mutation, c'est publié en 2000, Paul Giniewski écrit cette page qui nous glace d'effroi. Donc ça, c'est la solution chrétienne, la conversion, la prière aussi, si vous voulez, la prière très importante, la prière pour la conversion des Juifs. Il y a 100 ans, cette année, 1905, il y a l'archiconfrérie pour la conversion des Juifs qui avait été lancée, approuvée par Saint Pédis, la conversion des Juifs, pour qu'ils se convertissent, bien sûr. Mais alors, l'avenir souhaité par les Juifs. Alors, Paul Giniewski décrit cet avenir dans une page qui nous glace d'effroi. Je cite. Depuis 2000 ans, tous les Juifs ont subi une punition pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. On commence à les disculper. Quand cette disculpation sera-t-elle le fait de tous les chrétiens de toutes les églises? Au commencement du XXIe siècle, nous y sommes, nous en sommes évidemment plus proches qu'au temps de Silisberg. Silisberg, c'est 1948, et de 46, je crois, et de Vatican II. Mais, dit-il, nous ne sommes pas encore au but. Car il ne suffit pas de bien dire, il faut surtout faire. Faire, cela consiste à soulager les Juifs du poids de la croix qu'ils portent, ce qui suppose un nouveau regard, un nouveau langage, un nouvel engagement chrétien, une chrétienté résolument engagée dans la défense des Juifs, des églises abolissant pour ainsi dire la sainteté d'un Saint Jean Chrysostome, à la langue de vipère, de Saint Louis qui voulait dialoguer avec les Juifs en leur passant l'épée dans le corps, en renonçant surtout à faire d'Isabelle la catholique une sainte. Et donc ils donnent leur directive. Vous ne ferez plus comme cela. Et évidemment, on ne faut pas laisser le vide, n'est-ce pas? Il faut remplir. Alors, en remplaçant ces saints sataniques, pourfendeurs, homicides, par de nouveaux saints. Alors, quels saints? Saint Jules-Isaac et Saint Jean 23. Rien n'interdit de rêver pour l'an 2020. Ils ne sont pas pressés. Ils ont mis 1950 ans pour revenir à Jérusalem. 2005, 2020, un autre Jean 23, qui prendrait par exemple Jean 24 pour nom des filles, et qui convoquerait un Vatican III, en demandant à l'État d'Israël l'hospitalité de sa capitale réunifiée et éternelle. Et Jean 24 proclamerait l'encyclique Pro Iudeis, affirmant haut et clair le lien du peuple juif avec sa terre retrouvée, et qui applaudirait enfin à la fin de son errance châtiment. Fin de citation. Conclusion, ils ont leur plan, mais Dieu a le sien. Et toute créature rebelle qu'elles sont, ou toute créature rebelle qu'ils sont, ils restent des créatures soumises au dessein de Dieu.
Mais quand l'heure de Dieu sonnera, c'est l'Église qui va triompher. Car, comme l'écrit si bien le pape Léon XIII, Dieu n'a rien de plus à cœur sur la terre que la gloire de son Église. Et le triomphe de l'Église se fera nécessairement par celui du cœur immaculé de Marie. 5 mots pour finir. Donc, confiance, fidélité à la foi catholique, c'est absolument le dépôt le plus cher, c'est ce qui cherche à nous faire absolument perdre. Après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas la foi, pour essayer de gagner. Fidélité à la foi catholique, persévérance, zèle à sauver les âmes, en particulier celle de la jeunesse, qui est la première victime de cette désespérance du monde sans Dieu, et encouragement à étudier, à défendre l'Église qui est notre mère. Et pour cela, j'aurai plein de travail à vous offrir. Si vous avez du temps, je voudrais faire travailler au moins sur 5 ou 6 personnages du Concile, extrêmement importants. Donc vous voyez, pour que toutes mes paroles ne partent pas en l'air. Mais il faut qu'après, concrètement, parce que les Juifs ne sont pas fous, hein. Il ne suffit pas de bien dire, dit Giniewski, il faut surtout faire. Alors, je ne voudrais pas seulement avoir fait, suffit de bien dire, c'est bien, oui, mais il faut faire. Et il y a énormément de travail, de recherche sur les personnages au Concile qui mériteraient vraiment beaucoup d'attention de notre part. Bref, courage donc à étudier, à défendre notre mère l'Église, et je vous remercie de votre attention et vous demande pardon, mon Père, la longueur de cette exposition. Je vais vous résumer très sommairement une étude qui est apparue dans le numéro 179 de l'AFS et que j'ai apporté ici en une vingtaine d'exemplaires en tirés à part, intitulée « Le catholicisme revu et corrigé par la synagogue ». 2 points que je voudrais aborder. Quelles sont les conceptions de la synagogue sur ce que les chrétiens doivent croire et doivent faire? Et 2e point, comment s'est opéré depuis 60 ans le passage de la conception catholique traditionnelle sur la religion juive et les juifs à la conception souhaitée par la synagogue? Quelles ont été les étapes de ce passage? Quels sont les résultats partiels aujourd'hui obtenus? Avant d'aborder ces 2 points, une précision de vocabulaire. Qu'est-ce qu'il faut entendre par synagogue? Si vous prenez le dictionnaire encyclopédique du judaïsme, donc un document juif, ils vous disent ceci: la synagogue, c'est l'institution religieuse centrale du judaïsme, et c'est également le lieu destiné à la prière. Et dans un livre d'un nommé Rigner, dont je vais vous parler longuement tout à l'heure, en quelques minutes, très important, lui ne parle pas de la synagogue, il parle du judaïsme organisé, c'est tout à fait la même chose. Donc, qu'il suffise de savoir que la synagogue, le judaïsme organisé, ça existe, et c'est très actif. Cette synagogue, comment fonctionne-t-elle? Quelles sont ses institutions? Quels sont ses chefs aujourd'hui? C'est une question très difficile sur laquelle nos informations sont très insuffisantes. C'est le point le moins bien connu du phénomène juif. Il n'est pas question d'en parler ce soir. Mais la synagogue existe, et c'est elle dont je vais vous parler, et c'est de ces conceptions dont il sera question. Donc, premier point, quelles sont les conceptions de la synagogue sur ce que les chrétiens doivent croire et faire? L'un des rabbins qui a été le plus explicite sur le sujet, c'est le fameux rabbin Ben Amozek dont parlait Joël Morin tout à l'heure, et qui est mort rabbin de Livourne, qui est mort dans les années 80, et dont les livres ont été publiés en français. Schématisons pas mal. Quelles sont les grandes lignes de ces conceptions juives sur ce que les chrétiens devraient croire et faire? Premièrement, il y a 2 points essentiels en ce qui concerne le peuple juif et en ce qui concerne les peuples gentils. En ce qui concerne le peuple juif, l'alliance de Dieu avec le peuple juif, que les chrétiens appellent l'ancienne alliance, n'est pas révoquée pour eux. Le peuple juif reste aujourd'hui comme hier un peuple sacerdotal chargé d'une mission particulière pour les non-juifs. La religion qu'ils pratiquent, il ne précise pas qu'elle est talmudique, mais enfin ça va de soi dans une certaine mesure, la religion qu'ils pratiquent serait salvatrice pour les juifs. 2e point, en ce qui concerne les peuples gentils, qu'ils soient chrétiens ou païens, il n'est ni nécessaire ni opportun qu'ils se convertissent au judaïsme. Il suffit pour qu'ils soient sauvés qu'ils observent les 7 commandements des lois dites noachides, qui, d'après eux, auraient été imposées à Noé. Et quelles sont ces lois noachides? Il y a une première loi qui requiert l'établissement de cours de justice, et les 6 lois suivantes prohibent le blasphème, l'idolâtrie, l'inceste, le meurtre, le vol et la consommation de la chair d'un animal vivant. Autrement dit, apparemment, c'est une sorte de décalogue réduit. On appelle donc religion noachide celle qui se limite à ces 7 lois et qui comprend la croyance en un Dieu unique,
impliqués dans la loi condamnant l'idolâtrie. Quelles sont les conséquences de ces deux points? La conséquence en ce qui concerne le fait que l'Ancienne Alliance ne serait pas révoquée. Il faudrait faire entériner par l'Église un changement de doctrine extrêmement grave, puisque saint Paul a très clairement enseigné que l'Ancienne Alliance était révoquée. Le peuple juif d'aujourd'hui resterait donc le peuple élu, peuple de prêtres, peuple sacerdotal. Il aurait une mission à l'égard des autres peuples, et tout prosélytisme, toute recherche de conversion à son égard devrait être absolument proscrite parce qu'elle n'aurait aucun sens. Conséquence du fait que l'Ancienne Alliance n'était pas révoquée d'après eux. Conséquence de la loi noachide, il s'agit en somme par ces lois noachides de réformer le christianisme sur l'idéal chrétien, comme disait Ben Amozeg, mais il faut bien voir que ces lois noachides doivent être interprétées dans une optique juive. Il est alors évident que la loi numéro 3, rejet de l'idolâtrie, implique un triple rejet, celui du mystère de la Sainte Trinité, considéré comme une forme de polythéisme, celui du mystère de l'incarnation, Jésus ne pouvant pas être Dieu, celui du mystère de la rédemption, Jésus n'étant pas Dieu ne peut pas nous sauver. Et ces trois mystères sont effectivement incompatibles avec l'idée que les Juifs se font de l'unité divine. Voilà donc ces deux conceptions des Juifs en ce qui concerne ce que nous devons croire, en ce qui concerne le peuple juif et en ce qui concerne notre propre peuple. Deuxième point que je voulais traiter, comment s'opère le passage de la conception catholique traditionnelle sur les Juifs à la conception souhaitée par la synagogue. Nous avons bien affaire à une entreprise ayant pour objet de changer radicalement la théologie catholique sur les Juifs, avec comme conséquence le rejet du dogme hors de l'Église, pas de salut. Processus de longue durée qui débuta dans les années 50 et que décrivent en particulier deux documents importants, la brochure de Michel Lorigan qui a paru tiré à part aux éditions du Sel, l'Église et la synagogue depuis Vatican II, et le livre de Gérard Rigner, Ne jamais désespérer. Qui est ce Rigner, qui est un personnage très important? Il vit toujours, il a été secrétaire général du Congrès juif mondial. Dans les années 60-90, il a joué un rôle de premier plan dans les discussions des Juifs avec le Saint-Siège relatives aux relations entre Juifs et chrétiens, et il rend dans son livre, il consacre une centaine de pages à ces relations. C'est une centaine de pages absolument passionnantes. Si vous les voulez, elles ont été numérisées et on peut vous les envoyer par mail. Rigner est très intéressant parce qu'il montre très bien différents points, en particulier la continuité de ces gens-là qui sont parfaitement capables de poursuivre pendant 40 ans le même, 50 ans, 60 ans le même objectif. Ils savent que l'Église, il ne faut pas la brutaliser, ils savent que l'Église demande du temps, et avec le temps, ils arrivent au résultat. Il montre très bien les moyens qu'il a utilisés, d'une part des hommes qui sont acquis à ces idées à l'intérieur de la curie, en particulier le cardinal Béat, et par ailleurs un emploi très intelligent des médias pour faire pression sur le Saint-Siège. Donc ce livre est absolument passionnant à lire, et ceux qui ont lu le temps, je vous conseille de lire ces 100 pages consacrées à son action au Saint-Siège de ce fameux Rigner. Et dans son livre, on trouve toutes les étapes avec le commentaire qui correspond. Alors, en 1946, je rappelle quelques-unes de ces étapes. 1946, conférence de Seelisberg en Suisse, avec 10 points, dont le point 5 dit ceci: il faut éviter de rabaisser le judaïsme biblique ou post-biblique dans le but d'exalter le christianisme. Or, le judaïsme post-biblique, c'est le Talmud et la Kabbale. Or, 13 juin 1960, Jules Isaac remet à Jean XXIII un mémoire intitulé « De la nécessité d'une réforme de l'enseignement chrétien à l'égard d'Israël ». Autrement dit, Isaac va dire au pape « changer la doctrine ». 1962-65, c'est la période conciliaire. Voici comment Rigner la juge. Je cite: « J'étais fasciné et d'un coup l'Église se mettait à réexaminer ses structures, ses fondements, son action dans tous les domaines de la vie. » 3 septembre 64, c'était pendant le concile. Il y avait un projet étudié par les pères conciliaires qui ne plaisait pas aux Juifs et qui ne plaisait pas à Rigner. Il a fait publier dans le New York Herald Tribune le texte de ce projet qui était en principe secret, d'où une protestation massive des organisations juives, et comme ça, les pères conciliaires ont plié.
et un nouveau projet a été présenté le 18 septembre 1964. Commentaire de Rigner. Toute cette histoire est ahurissante, c'est lui qui l'a faite, l'histoire. Elle prouve que non seulement les personnes, mais aussi les grandes assemblées sont jugées sur la manière dont les unes et les autres se comportent à l'égard des Juifs. 21 novembre 1964, promulgation de la Constitution dogmatique Lumen Gentium, qui présente d'une manière favorable les Juifs infidèles. 28 octobre 1965, proclamation de la déclaration conciliaire Nostra Aetate, qui présente également les Juifs infidèles d'une façon positive. Il n'est pas question de conversion des Juifs, et il est dit les Juifs restent encore à cause de leur Père, très cher à Dieu, dont les dons sont sans repentance. 25 janvier 1966, dans un article intitulé « Comment les Juifs ont changé la pensée catholique », la revue américaine Look, qui tire à 7 millions d'exemplaires, traite ce sujet « Les Juifs ont changé la pensée catholique ». 16 avril 1973, le comité épiscopal français pour la relation avec le judaïsme écrit un document où il est dit « La première alliance n'a jamais été rendue caduque par la nouvelle ». C'est la première fois que cette chose est affirmée dans un organe ecclésiastique. 17 novembre 1980, ce que le comité épiscopal français avait dit en 1973 est dit par le pape à Mayence. Le pape rencontre la communauté juive de Mayence, il leur dit l'ancienne alliance que Dieu n'a jamais révoquée. 24 janvier 1985, publication par la Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme des notes pour une correcte présentation des Juifs, etc., etc. On y lit ceci à propos des évangiles. Il n'est pas exclu que certaines références hostiles ou peu favorables aux Juifs aient comme contexte historique les conflits entre l'Église naissante et la communauté juive. Certaines polémiques reflètent des conditions des rapports entre Juifs et chrétiens bien postérieurs à Jésus. Autrement dit, dans ce texte du Saint-Siège, on affirme le caractère non historique d'une partie de l'Évangile. 13 avril 1986, visite de Jean-Paul II à la synagogue de Rome dont a parlé Joël Morin. 11 octobre 1992, publication du catéchisme de l'Église catholique. On y lit, paragraphe 121, l'ancienne alliance n'a jamais été révoquée. 26 mars 2000, en pèlerinage en Terre Sainte, le pape a glissé lui-même le texte de la repentance faite en mars 2000 dans le mur des lamentations à Jérusalem. Événement tellement symbolique que les Israéliens en ont fait d'ailleurs un timbre. Et je termine avec le 2 août 2002, dans une réunion d'un comité épiscopal américain et des Juifs et d'un comité juif, dit ceci dans un texte dans la préface signée par les catholiques. Des campagnes qui visent à convertir des Juifs au christianisme ne sont plus théologiquement acceptables dans l'Église catholique. De la conférence de Seelisberg en 1946 au document que je viens de lire, de 2002, 56 ans se sont écoulés. On ne peut être que frappé de la continuité et d'efficacité de l'action juive pendant toute cette période. Qu'est-ce qui semble acquis? Qu'est-ce qui reste à acquérir du point de vue des Juifs? Ce qui est acquis, c'est que l'ancienne alliance n'a jamais été révoquée, parce que c'est enseigné dans le catéchisme de l'Église catholique, ça n'a pas été repris, il faut remettre dans le compendium. Mais dans le catéchisme de l'Église catholique, 121, cette erreur formidable, l'ancienne alliance n'a jamais été révoquée, est affichée noir sur blanc. Donc on admet que le peuple juif aujourd'hui est chargé d'une mission particulière à l'égard des peuples du monde, et on admet qu'il ne faut pas rechercher la conversion du peuple juif qui possède sa propre voie de salut. Qu'est-ce qui reste à acquérir? C'est les fameuses lois noachides, qui, si on les accepte dans l'optique juive, ça nous conduit à apostasier purement et simplement. Conclusion des deux points essentiels que les Juifs voudraient nous faire admettre. L'un, l'ancienne alliance n'aurait jamais été révoquée, semble acquis aujourd'hui. L'autre, l'obligation de pratiquer les lois noachides, commence à être présentée ici ou là, mais heureusement, les lois est acquis. L'opération ainsi menée vise à faire changer la théologie catholique par les hommes d'Église eux-mêmes. Il s'agit, comme le disait Joël Morin, d'un aspect de cette fameuse révolution en tiare et en chape annoncée en 1819 par la haute maçonnerie italienne de la haute vente dans ses instructions secrètes. Que peut-on faire en présence de tout ça? Il faut surtout voir que c'est des choses totalement aberrantes. Dire que l'ancienne alliance n'a pas été révoquée, c'est aberrant sur le plan logique. Parce que ça admet l'existence en parallèle de deux religions, toutes les deux salvatrices,
l'une refusant la divinité du Christ, l'autre fondée sur elle. Sur le plan pratique, croire en la pérennité de l'Ancienne Alliance conduit à croire que l'on peut se sauver en se passant des mystères de la Sainte Trinité, de l'incarnation et de la rédemption. Une telle erreur risque de pousser beaucoup de catholiques à accepter la solution noachide quand il leur sera bientôt proposée avec un grand luxe de moyens. Enfin, conséquence plus immédiate, la vérité catholique n'étant pas destinée aux Juifs, n'aurait pas à leur être présentée. Or, comme le remarque Judith Cabot, le vrai antisémitisme consiste à ne pas leur dire cette vérité. Pour ne pas être coupable d'un tel antisémitisme, pour ne pas être tenté par une apostasie de type noachide, tout simplement pour ne pas être obligé d'accepter des positions logiquement intenables, il faut donc absolument refuser cette idée fausse selon laquelle l'Ancienne Alliance n'est pas révoquée. Vous avez l'essentiel, donc j'ai fait que résumer très très courtement ce qui est contenu de cette brochure de 40 pages. Bravo. 15. Monsieur Delassus a fait connaître en France, je crois, une loi américaine qui rappelle que les lois noachides sont obligatoires. Enfin, du moins aux États-Unis, on parle déjà dans la législation politique, vous avez déjà les lois noachides, écrites noir sur blanc. C'est la loi politique 102-14 du 102e congrès, 26 mars 91, signée par le président Bush et le premier, et qui considère que la loi noachide, c'est la loi elle doit s'appliquer aux États-Unis, doit s'appliquer au monde entier. J'ai eu ça par Boursier de Cambo, c'est extraordinaire comme texte. Oui. Vous avez la traduction française du texte de la loi, page 25 de la plaquette. C'est impressionnant. Ils emploient le mot noachide. Qu'est-ce qui est obligatoire? Mais qu'est-ce qui est appliqué ou c'est pas appliqué encore? Attendu que le Congrès, etc., bon. C'est une loi qui a pour objet de désigner le 26 mars 91 comme journée d'éducation aux États-Unis. Alors il parle du mouvement Lubavitch. Attendu que les valeurs et principes moraux de la patrie ont été le fondement de la société depuis l'aurore de la civilisation, à l'époque où elles furent connues sous le nom de cette loi noachide, etc., etc. Alors, j'ai entendu que cette volonté s'entendait dans les documents. Oui, nous nous tournons vers l'éducation. Oui. La charité pour orienter le monde vers les valeurs morales et éthiques contenues dans les 7 lois noachides. Oui, les lois noachides sont présentées dans cette loi comme étant la norme morale auquel tout doit se soumettre. Donc il y a une journée spéciale qui aux États-Unis a été... pour l'éducation. Pour l'éducation. Dans les écoles Oui, semble-t-il, dans les écoles. Approuvé le 20 mars 91. Oui. Il est demandé au président de faire une proclamation demandant au peuple américain de célébrer ce jour de l'éducation avec des cérémonies et activités appropriées. Je ne connais pas le détail. À propos de M. Paul Giniewski, l'honorable éditorialiste de Tribune Juive, dont M. Morin tout à l'heure a répété les conseils impératifs sur le plan moral et théologique qu'il donnait à la Sainte Église, on peut rappeler au passage que ce personnage aux mœurs contre nature a été l'objet de la part de son ancien giton, il y a quelques années, d'un procès après rupture. Voilà. C'est ce monsieur qui donne des leçons et des ordres sur le plan moral et théologique à l'Église. C'est la nouvelle conception de la charité. Le congrès de Schillerberg. Je ne me souviens plus très bien. C'est juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est là où je vous disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de travail à faire parce que ce n'est pas très très connu. Voilà ce que j'avais marqué dans le petit résumé, mais c'est très schématique. C'est la conférence de Seelisberg en Suisse réunissait une soixantaine d'experts catholiques, protestants et juifs, parmi lesquels il y avait Jules Isaac, qui était la personnalité forte de ce congrès. Elle a rédigé une charte appelée 10 points de Seelisberg, dont j'ai cité le point 5, éviter de rabaisser le judaïsme biblique ou post-biblique dans le but d'exalter le christianisme. On peut voir là le début de l'effort de réhabilitation du judaïsme post-biblique, autrement dit du judaïsme actuel en milieu catholique. Et très souvent, après cela, on a fait référence à ces 10 points de Seelisberg de 1946. C'est donc déjà 12 ans avant la mort de Pie XII. Justement, le problème, c'est ça, c'est qu'on met toujours le point 0 au Vatican II, mais
En amont, il y a un travail officiel. C'est même pas un PDF. Vatican II a été le moment d'accélération, mais tout était préparé avant. C'est-à-dire Moi, qu'ils savaient. Ça, c'était quand même pas un document officiel de l'Église catholique. Non, mais C'était, ils ne sont pas gâchés pour le faire, je veux dire. oui, mais Déjà, c'était des experts. Ils faisaient ça en leur nom personnel. Ils faisaient pas ça au nom de la hiérarchie. je sais, mais je veux dire, il n'y a pas eu de limogeage, il n'y a pas eu d'épuration. Oui, enfin, ils disaient pas des choses aussi scandaleuses que c'était les débuts des amitiés israéliennes. Judéo-chrétienne. Un peu comme en ce moment, encore, il y a eu un délibéré assez grave, Thésée. Thésée existait du temps du gouvernement de Vichy. Ah non. Non, que Thésée a été créé juste après la libération. Pendant l'occupation, il y avait déjà Thésée. Thésée. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est. Et j'ai pas entendu parler de condamnation officielle de ceci, cela. Thésée au début n'était pas ce qu'il est devenu après. Thésée au début c'était des protestants et qui avaient des velléités de se faire catholiques. Et ils ont même demandé, et c'est un cardinal qui leur a dit non, ne vous faites pas catholique parce qu'il va y avoir un changement dans l'Église catholique et vous allez être le trait d'union entre les catholiques et les protestants. À quelle époque ça c'était. C'était avant le concile, c'était dans les années 50. Si vous voulez, il y a tout un mouvement judéophile dans l'entre-deux-guerres, déjà, bien avant. Stanislas Fumé, par exemple, et d'autres personnages qui ne me reviennent pas à l'esprit ce soir. Mais ensuite, donc, accélération terrible avec la Seconde Guerre mondiale, puisque là, tout de suite après, dès 1946, vous voyez, je regarde, vous avez une conférence d'Oxford, où là, on réunit déjà une trentaine de personnes. Que va-t-on faire? Est-ce que l'antijudaïsme chrétien ne serait pas la cause de l'antisémitisme, de ce qui vient de se passer, etc. C'est des interrogations. Ensuite, 6 mois plus tard, vous avez Silisberg. Là, donc, il y a 60 participants, dont l'abbé Journet, qui a été invité. Donc l'abbé Journet a été invité à la conférence par le père de Ménasque, OP, égyptien, juif converti. Quant à Jacques Maritain, il a été invité par le pasteur de Genève, Pierre Visser. Mais finalement, Maritain, je crois prudemment, préfère ne pas s'y rendre, mais il envoie un texte. Ensuite, donc oui, c'est ça, c'est que je mets. Jacques Maritain, quant à lui, n'eut pas la possibilité de participer à la conférence. Il envoyait un chaud message d'encouragement. C'est très intéressant parce que ce message était intitulé « Contre l'antisémitisme ». Il y avait déjà un petit peu toute l'idée, tout ce qui va se passer les 50 prochaines années, c'est-à-dire l'idée de repentance. On a très mal, le peuple juif déicide, c'est une monstruosité, il ne faut plus apprendre ça aux enfants, etc. Et puis il faudra commencer la repentance si ça se poursuit dans cette optique. Maritain, c'est un texte qui est publié dans la revue Nova et Vetera en 1946. Des pages 312-317, vous avez son texte contre l'antisémitisme. C'est le texte de Silisberg. Ensuite, chaud message d'encouragement. Mais le personnage clé de Silisberg, c'est évidemment Jules Isaac. Et ils vont publier. Donc il explique tout ça. C'est la revue Sens, donc c'est la revue du judéo-chrétienne, juillet 2004, donc il y a un an, c'est pas très ancien, qui a fait connaître un manuscrit inédit de Jules Isaac intitulé L'Assemblée judéo-chrétienne de Silisberg. Alors il intitule comme ça, les premières phrases sont ainsi écrites. C'est à ce comité, l'International Concile de chrétiens et juifs, qu'est due la réunion de Silisberg, dite conférence internationale extraordinaire pour combattre l'antisémitisme. Donc c'est une organisation anglaise ou américaine qui a lancé l'idée de Silisberg. Enfin voilà, on l'apprend par le manuscrit de Jules Isaac publié dans la revue Sens d'il y a un an. Donc tout ça, vous voyez, ça oblige à lire toutes ces revues, ça oblige à connaître les personnages. Jules Isaac devrait être, depuis 10-20 ans, il devrait quelqu'un connaître Jules Isaac par cœur. On sait où sont ses archives. Voilà, mais on n'a pas le temps, parce qu'on a 36 choses. Et on voit qu'il y a un travail en amont qui a été fait par ces gens. Ah oui. Un travail de préparation. Mais bien sûr, parce que dès la Révolution, pour eux, si vous voulez, dès la Révolution française, on est émancipé dans les États chrétiens, mais les rabbins tout de suite se disent, bon, allez, dans 50 ans, on a le pouvoir économique, j'exagère, mais c'est peut-être 70 ans. Bon, après, il va se poser, quand on aura le pouvoir politique, économique, ou quand on aura des marionnettes, ou un pouvoir économique, qu'est-ce qu'on aura à faire de ces chrétiens qui se sont dit le nouvel Israël? Ça a été véritablement posé, ça a été des débats entre rabbins au 19e siècle. Ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on va faire de ces chrétiens? Qu'est-ce qu'on va faire de ce monde? Est-ce qu'on va retrouver notre rôle? On va revenir en Israël, on va retrouver Jérusalem, on va reconstruire le temple, on va retrouver les descendants, on va ressusciter le sacerdoce d'Aaron. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces chrétiens? Et donc c'est Ben Amosag,
Benamozek, par exemple, ce rabbin de Livourne, qui va trouver une solution. Il va dire, finalement, il y a le mosaïsme talmudique pour les juifs, et puis, parce qu'ils essayaient de savoir comment les choses spirituellement, religieusement, allaient pouvoir se passer. Bon, maintenant, ils n'étaient pas là à se dire, bon, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 8 ans, mais si vous voulez, il y a un même mouvement entre, quand j'ai parlé de reconstruire, retrouver l'héritage et reconstruire un monde, le monde où Satan et les Juifs régnaient, pourraient régner, c'est-à-dire que c'est à la fois le temple spirituel et le temple politique. Monseigneur de la Sion emploie un autre terme, il dit c'est un temple mais à 2 nefs. Et si vous voulez, c'est absolument le même mouvement. C'est le même mouvement. Il y en a un qui va peut-être un peu plus lentement que l'autre. C'est-à-dire que le pouvoir politique et économique est entre leurs mains beaucoup plus. Vous pensez Drummond publie La France juive en 1886. Donc vous voyez, les choses sont déjà bien avancées. En 1886, il y a encore l'Église, elle tient bien la route. Et tout pourtant, ça. Drummond dit qu'on est sur la pente savonneuse déjà. Ah bah oui, mais parce que il publie, oui, il a du nez, mais il publie 2 tomes pour donner des exemples. Que si on est sur la pente savonneuse. Donc, si vous voulez, pour eux, c'était la plus grosse difficulté. C'était quand même peut-être tout ce mouvement moderniste avec les loisons, tout ça. Il faut essayer de chercher tous ces gens-là. Qui ont-ils rencontrés? Par qui ont-ils été suscités? Qui les a diffusés? Et vous verrez, creusez un peu. Dire, à chaque fois, vous allez voir du juif. Non, peut-être pas à chaque fois, mais c'est souvent le cas. Disons qu'il y a souvent les mariages, je ne montre rien, c'est pas très original, mais il y a souvent des non-liens français avec des épouses qui amènent des dot et qui ont des noms. Ah oui, non, mais bien sûr, mais de toute façon, ils ont 36 moyens pour. Ils ont qui se recommencent à l'acheter. Et alors, le drame, c'est que nous, les chrétiens, on est d'une naïveté absolument effarante. Alors, nous, on voit rien, on comprend rien. Il nous faut 150 ans pour comprendre ce qui se passe, alors qu'eux ont prévu 250 ans avant ce qu'ils allaient faire. Il y a une espèce de. Il y a une dichotomie, là, vraiment, qui est extraordinaire. Lumen Gentium et Nostra Aetate, est-ce que le coitus a voté contre? Ils ont beaucoup combattu. Nostra Aetate a été on parle beaucoup de la liberté religieuse au Concile, des combats pour la liberté religieuse, et en fait, la déclaration qui a eu le plus de débats, c'est Nostra Aetate. Monseigneur Lefebvre, il les a signés, mais il a dit après le Concile que si c'était à refaire, il ne signerait pas Nostra Aetate. Sur le coup, il l'a signé. Il est le seul qui l'a refusé, c'est Dignitatis Humanae et Gaudium et Spes. Il a signé 2. Oui, mais Lumen Gentium, c'est beaucoup plus voilé. Hein. C'est surtout Nostra Aetate qui parle de façon claire des Juifs. C'est très difficile. Qu'aurions-nous fait à cette époque-là? Parce que c'est très subtil. Le grand défenseur, celui qui a beaucoup combattu au nom du Chétus contre Nostra Aetate, c'est Monseigneur Cardi. Et nous avons un article qui est prévu de publier dans Celle de la Terre, qu'il a fait paraître pendant le Concile pour essayer de défendre la doctrine traditionnelle. Oui. C'est extraordinaire au Concile, le nombre de pamphlets qui ont été publiés anonymement, ou parfois pas anonymement, comme Léon de Ponsin, le problème juif face au Concile, en disant au Père Conciliaire, ils trouvaient les adresses, ils envoyaient à 2500 exemplaires, je sais pas. Par exemple, Maurice Pinet, 950 pages, vous voyez qu'ils avaient des moyens pour envoyer comme ça, en disant, mais attention, Maurice Pinet, c'est dès 1962. Mais là, j'arrive ici, hier, je vois un petit fascicule, donc le problème judéo-maçonnique au Concile, c'est une réédition d'une toute petite plaquette publiée en septembre 64, où alors là, on leur dit tout. Hein. Les pères conciliaires, on leur disait tout. Hein. Disaient attention, 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 le cardinal Béat et toute sa troupe sont en train de vous rouler dans la farine. Ils n'ont pas d'excuses. Disons que c'est grave. Leur seule excuse, c'est qu'ils avaient tous les matins, j'imagine, ça à lire, et disons que de 900. Beaucoup n'étaient pas compétents. Disons de Maurice Pinet, oui, c'est ce que dit beaucoup Léon de Ponsin, dans son introduction, parce que là, il écrit en 64, Léon de Ponsin, il dit quand même, je pense que vous n'avez pas le temps. Début 65. Oui. Début 65, oui, donc c'est la dernière session. Il dit, bon, écoutez, peut-être que 950 pages, vous n'avez pas eu le temps de le lire, alors je vais vous faire un petit résumé de 40 pages, entre la poire et le fromage, vous allez essayer quand même de trouver le temps de lire ce petit résumé, parce que là c'est la dernière session, c'est la bonne. Hein. S'ils réussissent, c'est fichu pour nous. C'est remettre totalement en cause toute la théologie de l'Église sur l'histoire du salut, et c'est complètement remettre en cause. C'est pour ça qu'il dédie son petit ouvrage de 40 pages au père de l'Église. Il dit, s'ils entérinent ce texte, c'est tout l'enseignement catholique et les pères de l'Église qui sont mis à la poubelle de l'histoire. Et donc c'est pathétique parce qu'il n'a pas été écouté. Le texte qui a été voté est quand même un texte de compromis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas obtenu tout ce qu'ils avaient voulu, mais ils ont quand même mis le pied dans la porte
Après ça, ils ont pu ouvrir la porte, après le concile, l'ouvrir complètement. En fait, si vous voulez, quand ils sont déçus, parce que si vous lisez sur ça, vous dire, on ne comprend pas, on nous avait dit que les Juifs étaient contents finalement. Oui, non, en 1965, après la déclaration, ils sont très déçus. Mais pourquoi sont-ils déçus? Parce que il y a eu 4 ou 5 projets, l'avant-dernier projet leur était très favorable. Et donc ils se sont dit, alors là c'est vraiment gagné pour nous, tout est dit, tout est posé au niveau des principes, et tout est dit, tout est clairement. Et puis alors là, il y a quand même eu un coup de force du Tchétous et d'autres évêques, ils sont allés frapper à la porte de Paul VI, et ils ont dit, jamais on ne signera quelque chose comme ça. Ça a été très fort. Et finalement, finalement Paul VI en avait marre de tout ça, donc il a pris le papier, il a dit, bon, maintenant poubelle, ça faisait 2 ou 3 fois, il était mis à la poubelle dans le cadre du concile. Et puis finalement, Béat revient à la charge. Ah mais Béat a sauvé 3 fois le texte. Alors je ne sais pas par quel moyen de pression, enfin vous avez évoqué un peu, mais il revient à chaque fois à la charge, il frappe et il arrive à emporter le morceau. Alors finalement, au final, on a un compromis, mais alors bon, ils sont un peu tristes, ils disent quand même, ils avaient condamné formellement le déicide dans l'avant-dernier texte. Là, le déicide n'est même pas marqué. Enfin, ils disent, regardez si vous lisez bien, c'est pas dit déicide, le mot n'y est pas, mais enfin l'idée y est. Donc ils sont dit finalement, bon, on a ouvert une porte, on a posé les bases, on a mis les principes, maintenant on va laisser faire le temps et le temps va nous arranger les choses. Est-ce que le fait que Béat ait été confesseur privé de Pie XII, ça a une influence sur Pie XII? Est-ce qu'on a étudié cette question? En tout cas pour le texte sur le concile, pour le concile, évidemment pas, puisque Pie XII était mort avant. Je ne sais pas, je ne pense pas, je ne connais pas assez. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dans les préparatifs, quand on a annoncé un concile, vous savez qu'on les épiscopats pouvaient envoyer des textes pour débattre, des idées de débat, des textes, tout ce qu'on pouvait débattre. Il n'y a aucun texte sur la question juive. Aucun. Je veux dire par là que, si vous voulez, les épiscopats n'ont rien demandé. Les épiscopats ne demandaient rien. Et c'est le Béat avec. Alors, en plus, c'est énorme. Mais comment les pères conciliens n'ont pas vu ça, que ça paraît énorme, c'est un aveuglement, c'est pas possible. Et c'est Béat avec toute son équipe de Maran qui se retrouve dans une commission qui s'appelle Unité des chrétiens. Pourquoi le texte sur les Juifs émane d'une commission sur l'unité des chrétiens? Alors d'ailleurs, Rigner le dit. Il explique très bien. Il dit que c'est d'un drôle tout ça. Enfin, lui, il se marre, il dit c'est d'un drôle tout ça. À un moment, les Béat leur dit, est-ce que vous voulez un observateur? Alors, ils s'interrogent entre tous les rabbinats d'Europe. Alors, est-ce qu'on envoie un observateur au concile? Les chrétiens vont faire un concile. Faut-il en envoyer un observateur? Alors, ils se concertent, ils se disent, non, parce que c'est pas quelque chose qui nous concerne, c'est pas notre problème. Alors, c'est pas quelque chose qui nous concerne. Alors, le Rigner vient voir Béat, il lui dit, non, finalement, on va pas vous envoyer d'observateur. Alors, parce que, il y a une conversation entre Béat et Rigner, et puis Béat lui dit, avant, je sais pas, 8 mois, 6 mois avant le concile, 1 an peut-être, il lui dit, oui, enfin, vous auriez pu envoyer un observateur, mais c'est vrai qu'en soi, le concile, ce sera pour faire l'unité des chrétiens. Ce sera pour faire l'unité des chrétiens. Nous étions 6 mois ou 1 an avant le... Et alors Rigner a cette phrase absolument cinglante, il dit, c'est incroyable. Les rabbins savent avant les chrétiens quelle va être la finalité de ce concile. Et finalement, tout est comme ça dans cette histoire. C'est pour ça que les pages de Rigner sont extraordinaires. Il dit, c'est incroyable. On sait avant tout le monde de ce qui se passe. Mais en fait, parce que le problème, c'est qu'ils avaient dans la place des gens. Ouais, il y a par exemple une émission sur France 3. Bon, j'ai pas la télévision, j'ai pas vu malheureusement le film, mais j'ai vu le site sur Internet de France 3 qui relate une émission qui est passée il y a 1 an et demi. J'ai les références exactes. C'est incroyable. Un personnage, là aussi il faudrait faire des recherches très intéressantes, passionnantes. Un personnage, une véritable, si vous aimez les genres d'enquête policière, c'est formidable. Hein. Là, vous vous régalez pendant plusieurs années. Alors, vous avez par exemple France 5, France 5, c'est pas France 3, le 8 novembre 2003, un documentaire, donc ça doit être à 21h, documentaire intitulé « Les Juifs, les Jésuites et Vatican II » dans le cadre de son émission « Repères de l'Histoire ». Le site internet de France 5 présente ainsi l'émission. Témoignages, documents, images d'archives à l'appui, ce film revient sur l'histoire d'une terrible injustice, enfin réparée par le Concile Vatican II. Une histoire qui remonte aux origines même du christianisme, celle de la naissance de l'antisémitisme et de sa propagation par les chrétiens au fil des siècles. C'est aussi l'histoire d'une congrégation, la Compagnie de Jésus, etc., qui va œuvrer, donc la Compagnie de Jésus, je ne sais pas, qui va œuvrer discrètement contre la persécution des Juifs accusés de peuple déicide. Ce seront encore les Jésuites qui, en 1957,
Alors là, on est bien avant la déclaration par Jean 23 de la fameuse révélation de saint Paul hors les murs. Hein. Du coup, il y a une illumination et il dit, tiens, il faut que je convoque un concile. Donc là, nous sommes en 1957. Tout ça, c'est sur le site de France 5, donc vous pouvez aller voir. Les jésuites en 1957 introduiront Jogolan, l'envoyé du Congrès juif mondial, au cœur du Vatican, et vont l'aider dans ses démarches pour mettre fin aux propos infamants véhiculés depuis des siècles dans les textes liturgiques. Oui, donc il pense même aux textes liturgiques. Une mission difficile pour Jogolan, puisqu'il faudra à l'Israélien 8 ans de rencontres secrètes, pour obtenir gain de cause. Alors oui, par exemple, ce Jogolan, c'est un personnage qui doit être extraordinaire. Il passe 8 ans au Vatican. On n'a jamais entendu parler de lui. Voilà, bah, la véritable histoire, il y a la véritable histoire et l'histoire officieuse. Ça, c'est l'histoire officieuse. Et ils ont réussi leur tour de force. Sur l'influence, quand même, sur les esprits, il faut quand même noter que l'Isaac, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est l'historien qui mettait sur les livres d'histoire sa signature. Et c'est tout à fait l'historien. L'Isaac était le manuel utilisé dans tous les lycées. Et encore aujourd'hui pour certains, bien sûr. Donc on voit tout de suite l'influence que ça peut avoir sur les